t'as battu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tout côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à cette émission du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois d'octobre. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce soient avec vous tous. Comment nous y est, comment on a tombé. Le mois d'octobre touche à sa fin. Nous sommes aujourd'hui 27 octobre 2025. Il ne nous reste que 4 jours dans le mois d'octobre. Et ce matin, c'est la sœur Gamise Marcellus qui m'a attiré l'attention sur le fait qu'il nous reste 65 jours pour l'année. Et nous voyons déjà 300 jours. 300 jours dans l'année 2025, c'est très significatif pour nous. Et c'est le moment pour nous de rendre grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui que nous passons chaque jour de l'année. Et jusqu'ici, il est avec nous. Ses bontés et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Tandis que nous cheminons vers la fin du mois d'octobre, les fêtants du mois de novembre, et commencer à mettre nous prêts. Et si là, qui compte nous l'issue, Emmanuel, cher enfant Basile, et sœur Pauline, frère Julien Villus, eh bien, commencez à préparer l'issue mois novembre blanc parce que mois octobre presque dit nous bye bye. Alors, pour aujourd'hui, 27 octobre, qui est-ce qui célèbre son anniversaire? Qui a commencé par la sœur Shirley César. Shirley César, c'est ça? Et c'est Facebook qui alerte nous que sœur Shirley a fêté aujourd'hui. Et comme nous connaissons sœur Shirley, nous profitons pour que nous soyons capables de souhaiter joyeux anniversaire et que nouveau printemps, ça, sœur Shirley, capable pour des gros changements, les changements les plus espérés, que bon Dieu capable de bénir abondamment. Happy birthday. Nous gagnons aussi Facebook qui annonce nous l'anniversaire de sœur Alcine Saint-Préville, qui travaille dans le secrétariat et trésorerie de l'église adventiste Temple 1 du Cap-Haïtien, sœur Alcine. Eh bien, nous pensons à vous pour nous dire bonne fête et pour nous prier avec vous. Eh bien, que journée en capable une journée de grande joie pour vous-même avec la famille. Et nous avons mademoiselle Ashni J. Chéristin que nous saluons de la part de sœur Josie Michel Amboise, ou bien Josie Amboise Michel, qui confiait nous de célébrer avec mademoiselle Ashni, dont le père fêtera demain. Waouh! Et quelle coïncidence entre père et fille. Et papa fête demain, Dieu voulant, je dis à cette petite-là. Par contre, est-ce que célébration, est-ce que nous avons seule célébration? Et si nous avons seule célébration, est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est demain? En tout cas, messieurs, dames, bonne fête de la famille Chéristin. Que bon Dieu capable bénir nous abondamment.
Et pour finir, on nous a prendre le couvert de l'association pastorale de la Mission du Nord pour souhaiter joyeux anniversaire à pasteur Samuel Suprême. Samuel Suprême qui dirigeait le grand district de Wanamet, mais qui vient scinder et maintenant qui est dans Wanamet 1. Eh bien, pasteur Samuel, on connaît Krablagra là-bas. Krablagra, mon cher, pas oublier penser à Samuel 1 ou bien à 1 Samuel. Donc, le corps pastoral a 2 Samuel, comme la Bible a 2 Samuel. Je suis 1 Samuel et lui, il est 2 Samuel. Eh bien, Samuel, même si tu es suprême, tu n'es pas 1. Alors, pense à rapporter ça qui comblé pour fête là, et puis ça qu'a partagé, pas oublier. Bonne fête, collègues, que bon Dieu capable bénir abondamment et continuer à bénir ministère de toutes sortes de bénédictions et que famille pastorale là capable une grande bénédiction pour chant qui confié à vous-même actuellement. Joyeux nouveau printemps. Que le Seigneur te bénisse. On a loué pour la méditation et hier nous avons gagné de quoi pour avoir recours à l'Éternel comme unique recours, comme seul recours. Et maintenant, on a le recours à l'Éternel comme le Dieu des vengeances. L'unique recours en termes de vengeance. Et il y a un chant qui était servi comme un chant de base au moment de la réforme par Martin Luther. Eh bien, on a loué que le Dieu des vengeances capable de prononcer un mot pour nous, qu'il soit notre rempart. On a auditionné ce chant, soit 358 des hymnes et louanges adventistes. Une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux et de colère. Que pourrait l'adversaire, l'Éternel détourne ses coups. Voilà, et nous-mêmes, c'est en l'Éternel que nous confions pour toutes les circonstances. C'est lui, notre abri, notre appui, notre refuge, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avions vu les versets 18 et 19 hier dans le psaume 94 qui te fait nous comprendre à quel point nous sommes fragiles, mais pour autant que nous dépendons de Dieu, eh bien, nous avons subsisté. Il te fait nous comprendre la bonté de Dieu comme notre seul soutien. Il te fait nous comprendre que même lorsque nous faisons face au tumulte de la vie, eh bien, nous pouvons espérer de la consolation de Dieu. Et nous te voyons aussi que tout cela nous permet d'avoir une foi expérimentale, c'est-à-dire dans les expériences de la vie, eh bien, même défavorables, ils n'ont pas quitté nous comme ça, ils permettent nous augmenter la foi. Eh bien, c'est le grand ennemi que nous avons derrière nous qui guette autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Eh bien, c'est lui-même qui mettait tout problème ça autour de nous pour nous décourager, pour nous faire perdre la foi. Alors, Dieu est là comme notre seul recours qui tient à nous venger. Donc, le contexte général du psaume 94, là-dedans, nous trouvons des supplications communautaires, en sorte que c'est pas un grand monde
cap supplier Dieu, mais c'est toute une communauté. Et maintenant, bien aimés sœurs et frères, ouais, chaque midi là, nous dans ligne de prière, ça, c'est nous toutes nous yon prier, yon pour l'autre. De même qu'il a dit la prière du juste a une grande efficacité. Quand 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Eh bien, quand il y a un groupe de personnes, ils mettent en synergie pour faire cause commune, pour prier Dieu, pour un même but, le ciel tout entier est ébranlé. C'est comme des gens qui utilisent un langage pour dire ils viennent souquer pied pantalon en bon Dieu. Le ciel pas prêté en silence lorsque toute une communauté a souffert de un même bagage et puis on mettait à rechercher l'Éternel. Quand l'Église est en prière, nous connaissons la prière de l'Église a une grande efficacité. La fois dernière, moi j'étais même jaloux quand on a organisé une journée de prière sur tout le territoire de la mission du Nord. Toutes les églises, toutes nos congrégations étaient en prière 6 heures du matin pour 6 heures du soir en faveur de Pasteur Ronel. Moi, le Pasteur Ronel me dit, mon chef, nous sentons où? Quand l'église, toute l'église, ça, on mettait en prière toute une journée en faveur, mon chef, pas n'importe qui. Et ça doit produire des effets. Et effectivement, Pasteur Ronel vini et que témoignage lui dit tout. Pasteur Ronel dit que qu'on y a lui pas besoin de prêcher Lazare encore qui ressuscité, il pas besoin de prêcher paralytique qui levait marcher encore, qu'on y a le mettre prêcher Ronel qui levait marcher. Donc c'est merveilleux. Nous songeons lorsque l'église était en prière pour Pierre, eh bien les fondements des prisons étaient ébranlés. Alors on a compris ça gagnait comme effet à ces supplications communautaires. Il y a là un appel à la justice divine. Le psalmiste s'adresse à Dieu comme étant Dieu des vengeances, c'est-à-dire le Dieu qui rétablit le droit, non par vengeance humaine, mais par la justice rétributive divine. L'Amdio, il m'est arrivé parfois d'appeler ce Dieu de vengeance pour le dire un mot dans les désidérata d'Haïti. Mais malheureusement, justice que me demande Léo, c'est des justices humaines. Justice humaine. Parce qu'à mes yeux, si là qui mette pays dans salier là, dans condition là, et puis qu'à continuer produire des œuvres de ténèbres, justice qu'on demande pour bon Dieu bail là, mon cher, bon Dieu grand monde lui fait salver, il pas bali. Mais c'est parce que son justice humaine maman dit. Mais en fait, ce qui est justice pour nous n'est pas justice pour Dieu. Dieu, lui, il a sa justice. Et il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a sa justice rétributive. En sorte que, pas forcément, mon cap fait mal, c'est pour nous mourir. Mais, il a récolté, ça a planté, bien ça aussi, mais. Donc, le contexte suppose une période d'oppression sociopolitique ou religieuse, côté que justice assemblée triomphe. En sorte que la justice de Dieu, oui, nous capables de goûter dans certains faits qui ont passé présentement ici-bas, mais la justice rétributive divine, les plus liée à la victoire finale promise aux élus
ceux qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus, selon Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Alors, enfin, au renouvellement de toutes choses, au rétablissement de toutes choses, eh bien, ils auront la paix. Ils triompheront. Ils remporteront la victoire finale. Mais en attendant, on a prié bon Dieu pour dire un mot pour notre bien ici-bas. Il suffit d'un mot du Dieu fort. On nous demande bon Dieu pour que les capable de dire mot ça dans circonstances pas dans circonstances pas là. Et ce mot fera la différence. Dans toutes nos détresses, répand sur nous du haut des cieux, tes divines largesses. On nous ôte nos biens, conserve nos liens que nous apporte. Ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Éternel, éternel, éternel Dieu trois fois saint, éternel des armées, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ô toi qui es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Toi puissant, fort et puissant dans les combats. Toi qui combats pour nous et qui nous exhorte de garder le silence face au tumulte de la vie, face à l'injustice humaine, face à l'insécurité, face à toutes les déboires de la vie. Nous nous tournons vers toi. Tantôt en gardant le silence devant toi, pour contempler ta gloire, pour contempler ta magnificence, ta justice. Tantôt en poussant des cris de joie et d'allégresse d'être à toi, d'être tes enfants, de nous accrocher à tes promesses. Tantôt aussi en des cris de détresse, en des cris d'angoisse, pour t'appeler au secours. Quelle que soit la façon ou les conditions dans lesquelles nous nous approchons de toi, ô Dieu, vois et considère chacun de tes enfants à travers cette prière. Nous sommes des fêtants, reconnaissant que la vie vient de toi, te disant merci pour le temps passé, le temps vécu déjà sur cette terre et l'avenir dont nous ne savons rien. Voilà pourquoi nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous remettons entre tes mains, mademoiselle Achny J. Chéristin, la sœur Alcine Saint-Préville, la sœur Charlie César. Nous remettons entre tes mains pasteur Samuel Suprême. Que ta paix et ta grâce se renouvellent envers tes enfants et que tu leur donnes de jouir ta bonté, de ton amour et de vivre dans ce bas monde comme une lettre ouverte de toi, un témoignage de ton amour. Que tu les bénisses de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes
dans leur vie personnelle, dans la vie de chaque membre de leur famille, dans leur ministère ou leur profession, que tu combles les fossés de leur vie, que tu réalises les projets de paix et non de malheur que tu formes sur chacun d'eux. Nous élevons devant toi aussi tous ceux qui participent à cette prière en ce midi, petits et grands, en quelque lieu que ce soit, en quelque circonstance que ce soit. Visite ceux qui sont malades, visite ceux qui sont endeuillés, visite ceux qui ont le cœur dans l'effroi, dans la crainte, dans l'inquiétude et dans l'incertitude. Visite, ô Dieu, pasteur Wilner Jean, chef du district de Balembe. Visite les épouses de pasteur, Madame Michael Dazma, Madame Nicaline Prévalus, Madame Emmanuela Louis, Madame Wisland Pierre, Madame Ghislaine Charles. Visitez au béni, au fortifié. Visite la famille Paul. Visite la famille Hilaire. Visite la famille Jean Vernet. Visite chacun ayant besoin de toi en ce moment. Que ta paix et ta grâce soient sur nous. Nous savons, Seigneur, toi, le Dieu des armées, quand nous sommes opprimés, c'est toi. Quand les pensées s'agitent en foule au-delà de nous, c'est à toi que nous crions. Et nous savons que quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. En ce midi, visite nos enfants à l'école, visite tes enfants souffrant à l'hôpital, ceux qui sont emprisonnés sans cause, visite-les, apaise, Seigneur, les cœurs endoloris et renouvelle l'espoir au cœur découragé. Dis un mot, Seigneur, dis un mot dans tous nos problèmes et que ce mot nous apporte le soulagement et que ton nom seul soit glorifié. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Victorieux dans toutes nos détresses.